Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Pour être bien, parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Valérie Karchi. Je suis tellement contente de te voir aujourd'hui, de te présenter à mes auditeurs que je salue. Je vous dis bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant à Paris. Et puis le hasard, si le hasard existe, nous a remis en relation, je crois plus à l'univers qu'au hasard et au bon moment. Et je suis tellement contente de te retrouver, de faire de grandes choses avec toi que j'avais envie de te présenter. Je vais te laisser te présenter. Donc Valérie, je te laisse le micro. Merci Laurence, bonjour à tous. C'est une joie d'être là déjà, je voulais te le dire Laurence parce qu'effectivement on s'est rencontrés en vrai à Paris, au Grand Rex exactement. C'est ça. C'est un moment très 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 beau avec beaucoup de conférenciers, beaucoup de choses et en fait je sais pas, 2 ans sont passés et, Ouais, c'était en mai 2023, je crois. et on se retrouve comme si c'était hier et C'est ça. merci pour ton invitation en tout cas dans ton podcast, ça me fait très plaisir de pouvoir partager tout ça. Alors moi, je suis Valérie Karchi, je suis coach, mentor, life designer exactement, c'est-à-dire que je suis DA, lifestyle et business, c'est-à-dire directrice artistique pour vos vies et vos business. Moi, j'ai un œil très artistique, très life design, c'est-à-dire on va aller faire de la dentelle en fait avec votre vie et avec votre business pour aller voir un petit peu ces millimètres qui sont à modifier pour justement venir unifier, empuissancer votre génie créateur, parce que moi, c'est de ça qu'on parle, hein, c'est votre génie créateur, c'est là pour quelque chose. Et moi, j'aime à dire que bah, on va faire un projet, on va y mettre des offres en place, on va mettre des choses très concrètes dans la matière pour justement bah, vous révéler et pouvoir bah, vous faire prendre la place et votre place dans le prochain chapitre de vie. Et puis, ça continue comme ça. Donc, moi, ça fait, je pense, 15 ans maintenant que je fais du coaching, du mentoring. Donc maintenant, je fais du life design, où vraiment, c'est une méthode en les 3 S: Soul, Style, Show Up. Soul, votre posture; Style, votre identité; et Show Up, c'est votre image, votre visibilité. Donc avec tout ça, on a vraiment la possibilité de prendre sa place, de mettre en place des projets, des business qui sont impactants dans le monde. Moi, c'est principal. Ma principale intention, c'est que on ramène de la beauté avec un grand B, du raffinement dans notre monde, pour vraiment bah, que chaque être qui a ses talents puisse vraiment s'exprimer avec sa voix et X et cheminer, avoir vraiment la direction. Et artistique, c'est vraiment votre art en fait, votre génie créateur. Voilà comment vous allez le mettre dans la matière. Voilà ce que je fais. Oui, et j'aime beaucoup quand tu dis d'abord être très à l'écoute plutôt que de toujours parler de soi, être à l'écoute de l'autre, évidemment. On apprend plein de choses, comme tu le dis si bien, et c'est une vraie réalité. Et ce petit millimètre qui fait toute la différence. Ça, c'est vraiment une phrase que j'avais entendue, que tu avais prononcée et qui est, je trouve, tellement impactante. Ce petit millimètre, des fois, il suffit tellement peu de choses. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il suffit des fois de changer de sa façon d'exprimer les choses, de ressentir les choses, voilà, de modifier une pensée pour que ben, les choses se réalignent différemment. Et j'aime cette phrase du millimètre, en fait. Exactement Et ça, on se crée en fait. Donc le secret, c'est qu'on se crée. Donc la création avec un grand C va vous permettre de manifester les choses quand vous avez décidé de bouger 6 millimètres, parce que c'est sinon, ça. vous êtes dans vos habitudes et Oui. les habitudes, à un moment donné, ne vont pas vous mener vers vos rêves, c'est pas possible. Ma vie, je la passe à réaliser les rêves et les désirs de chacun en fait, parce que c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et puis je sais que ça te tient à cœur énormément. Et puis bon, je t'ai invité dans ce podcast et je te retrouverai dans l'autre série aussi pour parler de toi plus à titre perso. Tu as à cœur d'accompagner les gens, c'est important pour toi, mais toi, tu as osé faire de grands pas et même, je dirais presque, osé survivre, hein, parce que tu as failli mourir, c'est pas un secret que de le dire. Et ça change beaucoup de choses quand on passe par ces étapes et tu en as fait quelque chose de grandiose finalement. Exactement. En fait, moi, je dis toujours, qu'est-ce que tu as fait de ce qui t'est arrivé? Parce qu'en fait, il nous arrive à tous des choses. On peut pas dire, oui, mais toi, c'était, on me dit souvent, oui, mais toi, c'était encore pire, c'était un cancer. Non, c'est pas Non. pire ou moins bien. Je pense qu'il n'y a pas de,
Il n'y a pas de pire ou de moins bien parce que ce qu'on va vivre va nous permettre, pas doit nous permettre, mais va nous permettre, c'est notre Absolument. pouvoir de création, notre pouvoir personnel, encore une fois, va nous permettre en fait d'en faire quelque chose. Et moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie, mais d'ultra optimiste, mais au-delà d'être optimiste, je suis visionnaire, j'aime beaucoup la partie trouver des solutions. Moi, je suis générateur 5.1, donc je vois tout de suite les choses qui se profilent pour toi quand tu me parles. Ça me prend 3 secondes. Si je les vois pas, je préfère pas t'accompagner, tu vois. Oui. C'est assez simple, en principe, on les voit. Et le truc, c'est que il nous arrive à tous des choses. Et le truc de la vie, c'est d'en faire quelque chose. Si on est en mode victime, toute sa vie, ou alors en mode plan, tu sais où on va. Moi, aujourd'hui, ce genre de personnes, j'ai décidé de ne plus les accompagner parce qu'il y a plein d'accompagnements, finance sacrée, spiritualité. Il y a plein de choses. Tout ce qui est, j'ai mon ami Astrid, fitness neuro-émotionnel, c'est dur à dire. Il y a tellement de choses en thérapie, en tout ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas dire oui, mais moi. Non, on a tous quelque chose. On a tous eu quelque chose. Donc, c'est pas oui, mais moi, c'est pire ou oui, mais moi, les excuses. Tu sais, c'est no more Tout à fait. Tout à fait. excuses. Euh, donc, moi, je veux vraiment me concentrer sur les personnes qui sont prêtes à y aller. Même si quand comme je dis toujours, on se sent prêt et tout, après, au moment où il faut y aller, tu sais, vraiment passer le cap, soit vraiment sauter, comme on dit, prendre cet avion, prendre cet accompagnement, qui est peut-être une grosse somme ou qui est peut-être, euh, tu vois, là, nous on va faire un lancement, alors où ça va venir te chercher un peu sur des trucs, parce que oui, tu as l'habitude de parler, oui, mais machin, mais c'est la première fois que tu fais des choses, enfin, ça va venir te chercher quelque part, parce qu'en fait, c'est fait pour te faire grandir, en fait, c'est-à-dire c'est fait pour t'élever. Moi, comme je dis, c'est important de comprendre qu'on élève ses standards tout le temps, en fait. Il faut élever ses standards. Pas, là, on ne parle pas de luxe et tout ça. Je vous parle d'élever vos standards, c'est-à-dire votre normalité d'aujourd'hui peut être différente de votre normalité de demain. C'est-à-dire que c'est vos rêves, en fait. Vous allez stepper dans une autre identité, vous allez stepper dans une autre posture, vous allez show up, c'est-à-dire vous montrer différemment. Mais pour ça, il va falloir vous élever ou en tout cas grandir quelque chose en vous ou aligner quelque chose en vous, les deux, ajuster, c'est pour ça que je fais de la dentelle, pour justement pouvoir être ce genre de personne. Parce que souvent, moi, si tu veux, je remarque entre, tu sais, les injonctions de notre société, les injonctions au niveau enfin, comment on a été élevé, etc. C'était top, hein, il y a des choses super, mais il y a des trucs, moi, aujourd'hui, j'accompagne donc depuis 15 ans, il y a des choses qu'on accompagne toujours la même chose sur certains points. Alors bien sûr, suivant l'histoire de la personne, parce que le life design, la spécificité moi du life design, c'est qu'il y a ce Soul Still Show Up, c'est 3S, mais on utilise votre histoire pour en fait aller designer la suite. C'est ça le but du life design, d'accord? Designer sa vie. Mais c'est pas juste dessiner ou un truc comme ça. Designer, c'est un designer. C'est-à-dire que là, on va avoir un œil, on va avoir... Moi, par exemple, dans mon histoire, j'ai une agence événementielle artistique depuis 25 ans. J'ai été artiste, j'ai été mannequin, j'ai été danseuse, j'ai managé, j'ai géré des centaines et des centaines d'artistes, des centaines et des centaines de salariés, que ce soit dans mes événements, donc que ce soit le personnel pour la partie restauration, traiteur, les salles, les trucs techniques. Enfin, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Tu en as organisé plus de 2000 événements. Euh, Moi, d'accompagner et être à l'écoute, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ma seconde nature. Enfin, je veux dire, c'est ma nature première même parce que je fais ça depuis toute jeune, en fait. J'ai toujours fait ça. Et en fait, vous avez des talents, vous avez des choses comme ça qui sont tellement faciles pour vous, mais vous ne vous en rendez plus compte. Et c'est normal parce qu'on a 95% d'inconscient et 5% de conscience. Ça, c'est la coach qui vous parle. Donc, forcément qu'à un moment donné, je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs, hein, Laurence, c'est que à un moment donné, ouais, il va falloir se faire accompagner ou il va falloir aller en groupe, voir un petit peu comment, en écho, comment en miroir, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est facile pour vous et comment vous allez pouvoir l'explorer et l'exploiter. Et Parce puis, si je peux me permettre, c'est surtout que quand les choses semblent faciles à quelqu'un, la Mhm. personne estime que ça n'a pas de valeur. Oui, parce qu'on a été Bien élevé comme souvent. ça. Voilà.
Et c'est là toute la richesse que tu apportes, c'est de montrer que non, ça a une valeur et ça a une grande valeur pour d'autres. Et justement, ça a une double valeur que c'est facile et inné parfois pour la personne et de savoir le modéliser en quelque sorte pour pouvoir l'apporter aux autres, c'est une vraie richesse. C'est ça. Moi, comme je dis, chez nous, on crée des concepts. C'est-à-dire que tu es un concept, c'est toi le concept. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des stratégies, des méthodes toutes faites, comme on a pu en voir énormément pour ceux qui sont entrepreneurs et surtout en ligne actuellement. Euh, Moi, j'ai été dans cette vague-là depuis 2015 sur la partie digitale et entrepreneuriat en ligne. Et on a vu toutes ces méthodes par c'est A plus B plus C, puis en fait, tu auras tout ça, tu auras ton 100K, tu auras ton machin. À un moment donné, c'est important de se servir des choses parce que s'il y a des Ouais, choses qui vous inspirent, c'est hyper important. Le copier-coller, moi, j'y crois pas. Je crois à l'imagination et à l'inspiration. Et qu'en fait, vu qu'on est des êtres créateurs, nous avons un génie créateur, ben, on va aller prendre ces différentes inspirations et aller alchimiser quelque chose pour en faire quelque chose. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire tout seul. Moi, c'est ma spécialité, mais ouais, moi, par exemple, je vais aller voir d'autres personnes pour d'autres choses, parce qu'on a chacun bien sûr, bien sûr. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, ouais, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est ce que tu dis. Mm. Moi, je ne crois pas aux choses toutes faites non plus, enfin toutes préfabriquées. Non. L'être humain est unique de par son ADN déjà, et s'adresser à tout le monde de la même façon, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, j'ai toujours travaillé de cette façon dans mon cabinet et je continue de travailler comme ça. Pour moi, l'accompagnement, c'est qu'il soit en groupe ou qu'il soit en one-to-one, c'est une personne et une personne avec tout ce qu'elle a en elle. Mais même au niveau de l'éducation des enfants, on peut avoir plus... Moi, j'ai deux enfants. Je ne leur ai pas parlé de la même façon parce que c'est en fonction de leur façon d'être et de leur sensibilité. Donc, je te rejoins à 300% sur cette façon. Pour moi, les outils sont importants parce qu'il faut que tu aies une base quand même de Très important. connaissances, Oui. d'outils à utiliser. Mais les outils, c'est apprendre intuitivement quelque part. Tu es avec la personne, tu réfléchis même pas quel outil tu vas prendre, ça vient spontanément. C'est pour ça qu'il y a des phases d'intégration aussi. Quand Oui, aujourd'hui, on peut se former très très facilement. Donc, la montée en compétences est très simple, entre guillemets, d'aller chercher une compétence, etc. Mais après, moi, par exemple, je ne m'occupe pas de la montée en compétences, je m'occupe de la montée en talent. Parce qu'une fois que tu as ces compétences, on le voit, hein, on le voit beaucoup. Ah bah oui, mais moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bah oui, mais parce qu'en fait, on a des phases de transition. oui, Moi, je suis passeuse, hein, j'accompagne les transitions, que ce soit dans ton business, tu auras plein de transitions. Moi, ça fait 25 ans que je me rends compte, tu le sais comme moi, Laurence, tu en auras plein. mais Euh, j'en ai déjà plein, oh là là. Ça veut dire que tu évolues, en fait. Et tu vois, Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès qu'on sort un peu des cases, ou dès que, tu sais, ben, le truc, c'est que autant c'est encensé dans nos sociétés, dès que tu es dans ton unicité, ah ouais, c'est un artiste, ah ouais, mais c'est génial, c'est top, les différents, tout ça, donc encensé, ou tu sais, les artistes aussi, les chanteurs, Beyoncé, machin, bon, bref, enfin, tout le monde a son, mais autant, quand on est dans une vie un peu plus normale, entre guillemets, pas artistique ou quoi, donc tu vois, oui, entrepreneur, dans sa vie, salarié ou autre, dès qu'on sort un peu des cases, dès qu'on sort un peu ben, tu vois, on sent que, ben non, machin. Parce qu'en fait, tout le monde est dans sa zone de confort, mais je pense qu'il y a une rééducation à faire, et nous, c'est ce qu'on tout fait à chez fait. le Zen, on est vraiment en train de commencer, parce que ça n'existe pas, la vie zen, il faut être clair, et Oui, c'est pourtant, on a plein de monde. Tu vois, c'est parce que c'est ton âme qui sait, en fait. T'as l'appel. OK. Parce qu'en fait, à un moment donné, notre société, je pense, avec ses cases, il en faut, hein, et on est en société, c'est normal qu'on ait des règles, voilà. Mais à un moment donné, je pense que dans notre éducation, il y a eu des choses moi par exemple, j'ai été éduquée où j'ai pu, bon, il fallait quand même que je fasse les études, mariage, machin, c'est tous les trucs là, mais à un moment donné, moi j'ai pu créer mon agence événementielle. On était les pionniers, ça n'existe pas, tout le monde nous prenait pour des tarés, hein. Moi j'ai refusé un CDI à la Caisse d'épargne à ce moment-là pour aller dans l'événementiel artistique en plus. mm, Et c'est-à-dire qu'on est producteur, diffuseur de spectacles, on place des spectacles sur nos événements en fait. Donc nous, c'était pour les grands comptes. Et en fait, comment dire, il y avait vraiment plein de gens qui étaient, tu vois, c'est encore comme ça, hein, 20 ans après, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient fascinés par ce que je faisais.
fascinée parce qu'ils voyaient que je m'éclatais, c'est Joy, machin. Et tu avais tous les autres qui ne comprenaient pas. Par contre, au fur et à mesure, tu vois, j'ai vu sur les 20 ans, et ça c'est tout le temps, donc je vous le dis, c'est qu'au début on ne vous comprendra pas. Mais vous, si vous savez que c'est ça, entourez-vous de gens qui vont vous comprendre, comme Laurence, comme moi, comme des gens qui croient et qui sentent que c'est ça, même si on ne sait pas comment, Oui, tant qu'on sait pourquoi et qu'est-ce qui fait que ça... Parce que le pourquoi est hyper important. Pourquoi vous voulez faire ça? Après, des fois, on peut l'affiner ensemble. Moi, je m'occupe vraiment du... Le design, c'est tu réponds à pourquoi et comment. Ça, c'est simple, hein. Et le comment, il vient toujours après. En plus, le comment, il touche à la manifestation, c'est-à-dire à qu'est-ce que tu vas concrétiser, qu'est-ce que tu vas créer, qu'est-ce que tu vas concrétiser dans la matière, et qu'est-ce que tu vas voir apparaître, donc ton nouveau lifestyle, je sais pas moi, ça peut être ton chiffre d'affaires, ça peut être plein de choses, mais des choses très concrètes et palpables. Et à un moment donné, moi, j'ai vu cette fascination. Enfin, j'étais une star dans mon truc, quoi, hein, dans mon domaine. Alors que, voilà, on était les pionniers, effectivement. Donc, on était vus comme voilà, fascinant. Et d'autres, ouais, mais c'est quoi ce truc? Mais de toute façon, vous êtes des tarés. Ouais, mais de toute façon, ça va rien donner. C'est enseigné à l'école aujourd'hui. oui, Tout le monde veut aller oui, dans oui, l'école. Aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de milliers, je pense, il y en a en France, d'agences événementielles, enfin, et c'est génial, mais comme une société a peur, par exemple, de l'IA, de toutes ces technologies, tous ces nouveaux métiers, vous savez, le monde est bien fait. Moi, je crois en la création avancée. Je baigne dedans depuis toujours et je- j'accompagne à ça tous les jours. Donc, c'est notre nature, en fait. On est bien fait sûr. comme ça. On est des êtres créateurs. Le truc, c'est que moi, je pense que moi, je fais tellement confiance à notre société. Alors, bien sûr qu'il va y avoir toujours plein de choses, plein de remaniements, mais oui, on va peut-être perdre des types de métiers où il n'y en aura plus besoin parce que les robots ont pris ou parce qu'on a trouvé une technologie ou une façon de faire qui va pouvoir. Mais moi, j'ai envie de te dire, enfin, de vous dire, ouais, mais il y a plein de nouveaux métiers qui sont aussi en train d'émerger, qui émergent. Moi, j'avais lu je crois que c'était dans Forbes à l'époque, c'était il y a bien 10 ans, peut-être 6 7 ans, qu'en fait, la créativité allait être un des skills les plus demandés dans les années 2020, 2000, tout ça, hein. Et en fait, notre créativité, c'est nos talents, en fait, c'est notre génie créateur, c'est ce qui est facile pour nous. Et en fait, l'entreprise, ou Ford, en disant ça, remettre l'humain en fait au centre, sans s'en rendre compte, sans se rendre compte qu'en fait, il va falloir que les systèmes se modifient pour laisser l'espace à la créativité, à ces talents. Parce qu'en fait, oui, on veut des talents, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à apporter en entreprise aujourd'hui, je pense. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus dans l'entreprise parce que je pense que j'y reviendrai peut-être un jour, mais je peux plus, en fait, de ces systèmes. J'ai fait 20 ans avec les agences événementielles. Là, en termes de coaching, j'en ai fait beaucoup. Au début, moi, c'était vraiment coaching. Moi, voilà, mentoring dirigeant, ok. Mais sur les équipes, etc., je pense qu'il y a vraiment une mentalité à modifier aussi. C'est comme dans notre société, en fait. Il y a vraiment nécessité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on comprend qu'on est des êtres créateurs, c'est-à-dire qu'on évolue tout le temps, d'accord? On a notre puissance intérieure, elle fait comme ça, en fait. Donc, tu vois, ça va en haut, là, ça s'élève, mais on n'est pas au-dessus des autres. C'est juste qu'en fait, c'est l'ouverture du cœur. D'accord? Mm. Ça fait ouf. Et donc, en fait, là, plus tu es dans cette démarche-là, bah, plus tu vas avoir des discussions, conversations, ce qu'on fait là, tu vois. Oui, Un détail, un millimètre, tu as pris attention. Moi, c'est souvent que j'entendais, oui, euh, tu sais, il y a des fois des petits programmes, des trucs pas trop chers ou plus chers, tout ça. Moi, comme je dis toujours, soit cher ou pas, c'est pas la question. C'est qu'est-ce que tu vas en faire, encore une fois. C'est comme qu'est-ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. Tout le monde a le pouvoir de transformer. Moi, j'ai fait une vidéo sur, je fais plein de reels, tu sais, tu me suis. Et là, on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on est partout là, sur YouTube. Et on a TikTok maintenant. Ça fait pas longtemps. Et en fait, j'ai fait une vidéo qui en est, je pense, à 280 000 vues, 400 commentaires. J'adore aller voir ces commentaires. Même s'il y a des haters dedans, même s'il y a des gens où tu sens que ça leur ouvre tellement de choses. Je dis,
tout le monde se plaint en fait. Tout le monde se plaint. Voilà. Donc, j'en ai une autre pareil là qui a fait 100 000 vues et j'ai des commentaires. Tu vois, moi, je m'éclate presque. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je suis prête. Tu vois, je me suis Bien élevée sûr, bien pour sûr. euh, pour pouvoir show up et être prête à recevoir aussi certains genres de commentaires ou certaines choses et donc faire la part des choses. C'est pas Oui, contre moi qu'ils parlent d'eux en fait. tout Le à fait. C'est ce que consentement, j'allais dire. C'est ce à quoi tu les renvoies à travers ta vidéo. c'est top. Mais après, c'est à eux d'aller se dire, OK. Et moi, tu vois, je réponds toujours avec tellement de bienveillance. Enfin, en tout cas, je fais un sort. Je vais pas. Par exemple, l'autre, c'était la vidéo, c'était hier ou avant-hier. Et on lisait les commentaires hier. Et c'était où je disais, je ne prends pas tout le monde, moi, dans mes accompagnements. Mm. Je ne prends pas tout le monde. Et ça, je fais ça, mais depuis quelques années seulement. Tu vois, c'est 15 ans que j'accompagne. Donc avant, je prenais vraiment tout le monde, tu vois. Mais après, j'ai évolué. Je ne faisais pas du live design aussi au départ, je faisais du coaching. Mais pareil, d'un commentaire, ouais, mais pour qui elle se prend? Ou alors il y en a, ah ben c'est génial. Donc tu vois, chacun a son prisme. Comme moi, j'ai le mien quand je vais Bien aller sûr. commenter aussi d'autres choses. Mais si je peux vous donner un tip ici, et vous, c'est super important de toujours faire un pas de côté, c'est-à-dire de se remettre un peu en question, ou je sais pas, vous prenez comme vous voulez le truc, mais se dire, attends, ça m'a déclenché ça là, ça vient me struggle un peu, ça vient un peu me, ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait là? Pourquoi ça me dérange ce truc? Parce que la plupart des gens ne vont pas se demander pourquoi ça les dérange. Qu'est-ce qui fait que la fille qui dit on n'arrête pas de se plaindre, nani, nana, et qu'est-ce qu'on fait? Ou prends pas tout le monde, en soi on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? En soi on s'en fout, je prends pas tout le monde, je fais ce que je veux chez moi. Mais il y en a plein qui l'ont pris, ouais, tu vois, ils se sont sentis blessures de rejet, Bien sûr. et c'est ok, comme, tu vois. Et Oui. toujours faire un pas de côté, se dire, OK, j'en suis où en fait de ce truc? J'en suis où? Mm. Qu'est-ce qui fait que là, ça me fait ça, tu vois? Parce qu'en fait, c'est là en fait qu'on va commencer les millimètres. Même si tout seul, Bien sûr. parfois, et à un moment donné, on va pas pouvoir aller aussi loin qu'on veut parce qu'on a 95% d'inconscient et 5% de conscient. Je me dis toujours, mais moi, je trouve l'humain avec un grand H tellement fascinant. Même s'il y a des choses difficiles, Oui, c'est fascinant parce que, par exemple, des fois, avec un mot, une phrase, ça change toute la perspective et toute la perception de la personne, du sujet ou de la vie, tu tout vois, à fait. ou de ce qu'on est en train de parler. Et moi, c'est pour ça que j'adore parler avec les gens, que ce soit en accompagnement ou pas, d'ailleurs, là, tu vois, parce que euh, on a tous la possibilité de s'apporter, mais à un moment donné, comme tu disais tout à l'heure, j'avais fait un whiz là-dessus aussi, c'est à un moment donné savoir aussi écouter, apprendre à écouter en fait. Et oui. C'est là qu'on va vous allez apprendre beaucoup plus qu'en parlant tout le temps. Oui. Il y a entendre et il y a écouter. Et Exact. c'est tellement différent. Complètement. C'est vraiment très différent. Et pour la personne qui est en face, et pour soi-même d'ailleurs. Entendre quelqu'un et l'écouter, c'est pas du tout pareil en ressenti. Et moi, je te rejoins dans le fait d'être sélectif, puisque ne pas prendre tout le monde, c'est à la fois te respecter, mais c'est aussi respecter les personnes que tu accompagnes. Prendre quelqu'un que tu ne ressens pas pour X raisons, c'est pas la personne, c'est le fait que peut-être tu n'as pas les outils, peut-être que elle ne t'inspire pas. Tu sais que enfin moi, ça m'est arrivé en cabinet de dire à des personnes, je n'ai pas les outils pour vous accompagner. Et c'est un respect pour la personne. Enfin, moi, je suis tout à fait OK, puisque je le vivrai comme un respect, en tout cas. Le truc, c'est que si tu veux, il y a des personnes qui sont un petit peu dans l'illusion d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde a envie de réaliser ses rêves. T'es d'accord? Vous êtes d'accord? Tout le monde a envie de réaliser ses rêves. D'accord? Mais tout le monde n'est pas prêt à y aller, en fait. Eh Tu vois. oui, Ce détail-là, c'est que moi, je suis prête à aider tout le monde. C'est pas la question. En plus, voilà, j'ai vraiment des expériences, je propose plein de choses qui permettent, suivant où tu en es dans ton cheminement, justement, de venir t'apporter quelque chose. Donc, c'est fait pour, tu vois. mm, Mais à un moment donné, il y a certains accompagnements ou certaines choses qui sont encore plus dans un, on va dire, dans une précision encore plus, voilà, ben, si moi je sens que justement ces détails, ces millimètres, la personne n'est déjà pas prête à aller eh oui, à les ressentir et à les appliquer, bon, ben, on va leur proposer d'autres expériences, ok? Mais
plus largement, on disait tout à l'heure sur l'éducation, etc., par des parents te disent de faire tes études, tout ça, après, mais c'est ce qu'on leur a dit. Et puis, enfin, tu vois, on peut en vouloir à personne. Après, te marier, avoir deux enfants, maison, piscine, 4x4, machin. Mais on en est revenu. On sait très bien que ça, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que nous, le life design, on prône le lifestyle qui te va, en fait. C'est-à-dire bien que sûr. toi, tu as un lifestyle qui t'ira. Moi, j'aurai un autre lifestyle. Moi, tu vois, je vis entre San Francisco et la France, enfin, entre aux deux endroits. Il y en a plein pareil qui sont fascinés. Et il y en a, oh là là, mais ça doit être chiant. Mais écoute, pas pour moi, sinon j'aurais pas choisi ce Bien lifestyle, sûr. tu vois. Ouais. Euh, c'est que ça. Et en fait, c'est le style de vie. C'est quel style tu veux donner à ta vie, en fait, tu vois. Et c'est Ouais. le second S du design parce que on va là. Donc après, que tu as un business, que tu sois salarié, comment tu nourris et tu te crées ce lifestyle. Tu vois, le comment va pouvoir aller designer la forme différemment. Tu as changé de boulot, ou tu vas peut-être avoir une autre posture à ton boulot qui va permettre de peut-être de te faire plus respecter. C'est un millimètre, ça. Ouais. Tu vois? Moi, la plupart des gens viennent à moi pour se sentir alignés. C'est une de nos valeurs principales, l'alignement, et l'élégance, parce que c'est l'élégance de l'âme. C'est qu'à un moment donné, tu vois, hier, j'ai eu un commentaire, par exemple, sur la vidéo où je ne prenais pas tout le monde, et la personne, ou alors c'était peut-être sur le, bon, je sais plus, et la personne me dit, oui, mais comment faire? Comment faire quand tu es euh, à ton boulot et que les gens ne te respectent pas ou qu'ils ne te parlent pas, tu es bien obligé. Je lui disais, mais au lieu de toujours être à l'extérieur et dire, il fait pas ci, il fait pas ça, donc moi, c'est un peu victime, là, tu vois, c'est un peu, oh, je lui ai dit, déjà, toi, comment tu peux changer des choses en toi, dans ta posture déjà? Parce que, tu sais, moi, avant de tomber gravement malade, moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Et j'ai toujours fait ce que j'aime. Donc, c'est vraiment ce que je prône avec ma maison de créateur Joy, le studio, parce que euh, notre éducation est depuis longtemps, euh, en fait, nous dit de faire des études et de faire des choses qui finalement on n'aime pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Donc moi, la maison de créateur, elle est vraiment là pour mettre en place un projet personnalisé et structuré à partir de ton talent. Tu le montes ou tu le montes pas après, ou tu es déjà peut-être entrepreneur, on fait tes offres, mais au moins tu sais, c'est clair, tu vois. Et en fait, la personne, je disais, c'est important que tu comprennes que toi, dans ta posture, rien que dans ta posture, on n'a même pas encore parlé de ton identité et de ton show-up, donc de ta visibilité, ton image, hein. Dans ta propre posture, c'est-à-dire dans ton alignement intérieur, c'est toi qui autorise certaines choses, en fait, sans t'en rendre compte. Tu ne poses pas tes limites vraiment, et depuis le début, donc tu t'es fait avoir comme nous tous, moi aussi je me suis fait avoir. Ou en fait, bah, du départ, tu n'as pas pris une, mais bon, des fois, on ne peut pas au départ, tu vois, ou en tout cas, peut-être. Là, le truc s'est installé, c'est une habitude. Les gens, ils savent qu'ils te parlent comme ça à toi, ou ils te traitent comme ça, ou tu vas le faire de toute façon, donc forcément qu'ils viennent te demander si tu le fais, et si tu l'as Ouais. toujours. Tu vois. Et moi, quand j'avais mon agence événementielle, je suis tombée gravement malade à un moment donné parce qu'en 2 ans, je pense, j'ai pas vu que je m'éteignais parce que j'étais dans ces cases, ces injonctions de la société. J'étais plus dans ma créativité, ce pourquoi j'avais commencé à ce moment-là. En tout cas, pas tout à fait, parce que ben, au départ, il fallait monter des spectacles, il fallait mettre en place tout. Nous, tout tournait, j'avais une centaine de salariés, enfin, tout tournait. Donc, moi, j'étais beaucoup plus à ce moment-là avec les comptables, les secrétaires pour les plannings, les machins. Truc boring pour moi, tu vois, le truc vraiment chiant. Enfin, moi, c'est pas mon truc. Alors, un peu, tu vois, je suis chef d'entreprise, normal, mais à un moment donné, voilà, moi, je suis dans le projet, dans la réalisation des choses, etc., sur le terrain, et à mettre les concepts en place, les process en place. Et en fait, je me suis éteinte petit à petit, plus ma vie perso. Enfin bon, bref, j'étais vraiment super bien dans les cases, hein. Je cochais tout, tout, tout. Mais j'étais en fait en suradaptation de plein de choses. J'ai une, il a fallu, ils m'ont foutu deux burn-out. Je les ai passés en trombe parce que moi j'y vais, hein, pas de souci. Et en fait, ils ont dû m'arrêter avec un cancer à 35 ans parce que, en gros, le message c'était, mais quand c'est que tu te réveilles? Tu vois pas que là, que tu es en train de partir carrément là. En fait, toi, tu es censé aller par là, quoi. Fais ce que t'aimes
Mm. Talent, ton génie créateur, où c'est facile pour toi, c'est ce que tu faisais là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es tout le temps avec les Oui, comptables et tout? Tu te fais chier en fait toute la journée et donc ton énergie vitale, tu vois. Et en fait, déjà que j'amenais de la joie de vivre aux gens l'événementiel, nous, des spectacles, pour les grands comptes, donc avec tous les arbres de Noël, pour les enfants, les parents, les lancements de produits, les séminaires, enfin tout ce que tu veux. Moi, le sourire sur le visage, la joie, les yeux qui brillent, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et le truc, c'est que aujourd'hui, donc après ça, on faisait déjà du coaching en entreprise, on était en entreprise à ce moment-là. Je me suis dit, il faut que tu montes des programmes, il faut que tu montes des choses. J'ai même écrit un livre qui s'est pas publié, il va bientôt être publié, mais j'ai monté un programme en ligne. J'ai été formée au Canada pour ça à ce moment-là. Et on a accompagné des centaines de femmes avec ce programme. On a des témoignages de ouf pour dans le livre maintenant. Je sais pas comment te dire. Et c'est hyper important de faire quelque chose de ce qui vous est arrivé. Ouais. Parce que moi, la suite logique dans ce chapitre de vie-là, dans le prochain chapitre de vie, comme je dis toujours, euh, votre parcours, votre histoire vous prépare à la prochaine place que vous devez prendre. Mm. Vous évoluerez. Donc, des fois, de rester toute sa vie, 30 ans, 40 ans dans le même travail, peut-être que ça marchait avant, mais je pense qu'avec l'évolution, l'éveil de conscience qu'on a eu ces dernières années, etc., je pense pas qu'un être humain soit fait pour rester toujours exactement à la même place, dans les mêmes tâches, les mêmes choses, tout le temps. Parce qu'en fait, on évolue vite et que je pense réellement qu'on peut s'éclater dans ce qu'on fait, en fait. Mais vraiment, parce que moi, je le fais et je le vois tous les jours. Et, euh, et c'est vraiment un des grands messages que je veux faire passer parce que c'est comme dans le message que j'avais dit tout à l'heure, c'est que la personne, je lui ai dit, ça part de ta décision, ça part de toi, en fait, intérieurement. Personne, en fait, c'est toi qui t'autorise pas. Personne, en fait, t'empêche de faire ce que tu as à faire. Et je parle pas de te barrer de ton boulot, parce que ça, on peut en parler après. C'est pas ça. Parce que tout le monde sait ça, tu sais, tout de suite. Oui, mais ils m'ont dit, oui, mais je vais pas me barrer de mon bureau, de mon boulot. Mais je te parle pas de ça, en fait. Toi, comment déjà, dans l'environnement où tu es, qui ne te convient pas aujourd'hui, ben oui, tu peux bouger, ça, c'est la meilleure solution. C'est pas bien l'inverse. En fait, faut que vous fassiez gaffe que vous éteignez au fur et à mesure, hein, donc, c'est pas top, hein. Mais vous tenez, mais à un moment donné, on va vous réveiller, hein. Je vous le dis, hein, wake up, voilà. Mais le truc, c'est que dans cet environnement, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans une pièce et que tu décides, moi je fais tout le temps ça, tu vas changer l'énergie de la pièce. Tu as le pouvoir de changer l'énergie de la pièce. Tu peux le décider. Moi, partout où je vais, alors des fois je suis pas, j'ai pas le moral ou parfois je suis pas au top, mais 99% du temps, tu te rappelleras de que j'étais dans la pièce. Parce que moi, je t'amènerai toujours, soit on va se marier, soit il va y avoir un peu de joy, soit il va y avoir un espèce de truc qui va se passer avec de l'énergie et où tu vas te dire, ah putain. Tiens. Puis des fois, ça va aussi te déranger, qu'est-ce que ça, parce que tu n'as plus, t'es plus la star du truc, ou dans ta boîte, ou dans ton machin, mais ça, c'est de l'ego. Ah, d'accord? Donc, le truc, c'est que vous avez le pouvoir de changer, en fait, l'ambiance, la vibe, j'aime bien dire la vibe, la vibration, la fréquence d'un environnement. Mais la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils ont peur qu'on va les prendre pour des tarés. Ah, mais t'as changé. Ouais, mais changer pour quelqu'un qui est dans la joy, enfin, franchement, c'est quand même super bien. Qui va se plaindre de ça? Absolument. Et qui n'arrive pas à être dans la joy, c'est tout. Mais après, c'est à vous d'avoir aussi c'est ça qu'on enseigne aussi, qu'on transmet, on n'enseigne rien, mais on révèle. Ça, l'alignement, c'est savoir aussi répondre avec beaucoup d'amour et de bienveillance à la personne sans être non plus dans les trucs cupi machin spirituel. Là, on n'est pas là-dedans, mais dire ok, ben, écoute, si de ramener de la joie, ça te dérange, effectivement, il y a un souci, mais bon, moi, je vais pas m'éteindre en fait. Et voilà. Enfin, on est là, on est tous là dans un bureau, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on peut quand même justement trouver mettre un peu plus de trucs, être plus motivé, rigoler, essayer de ramener quelque chose, même dans votre posture. Même avec, j'ai fait un Wheels aussi sur la veste rose. C'est-à-dire que vous attendez toujours, je sais pas combien de temps pour mettre les fringues que vous adorez. Ah, mais c'était pour le mariage d'un tel. Ah, mais non, mais là, je le garde pour telle soirée.
Mais si ce matin, tu as envie de mettre cette tenue, en fait, Eh oui, mais là, en fait, c'est quoi? Mais là, en fait, toi, ça va t'amener tellement de joie que ça va se diffuser sans même que tu t'en rendes compte. complètement. Magnétiser et envoyer une énergie. C'est toujours plus sympa quand tu es bien habillé, tu sais, comme ça fait quand tu choisis tes fringues. Et si tu veux, c'est juste ça, déjà, changer de posture. Tu vois. C'est que quelqu'un va te parler comme d'habitude, pas super bien, et tu vas juste marquer un temps d'arrêt, tu vois. Temps d'arrêt, mais sans non plus faire comme ça, là, tu vois. Juste un temps d'arrêt, avec beaucoup d'intelligence émotionnelle, tu vois, beaucoup d'élégance, beaucoup de respect pour toi et pour l'autre. Parce que, encore une fois, c'est toujours dans les deux sens. Tu veux dire, ok, j'entends, mais tu peux me le dire d'une autre façon, en fait. Parce qu'en fait, moi, ça passe plus, en fait, cette façon de me parler. On Hein. en revient, on en revient au thème de ce podcast. De toute façon, c'est ils ont rêvé et ils ont osé, parce que ça part d'oser, oser être soi tout simplement et oser aller au-delà de ce qu'on n'a pas encore découvert en soi. Et c'est là où ton life design intervient, c'est-à-dire c'est peut-être mettre le doigt sur ce que la personne n'a pas encore conscience qu'elle possède. Alors, il y a ça. Il y a ça parce que on a 95% d'émotions et 5% de conscience. Mais souvent, quand on vient à moi, c'est parce qu'on sait très bien à l'intérieur de soi qu'on l'a, mais qu'on ne sait pas comment Oui, on va pouvoir le mettre dans la matière, tu vois, le mettre en forme, le concrétiser, parce que bah, c'est soit trop loin de la vie qu'on a pour l'instant, soit bah, ça va demander, entre guillemets, des steps au niveau confiance, estime, etc., connaissance aussi, mais moi, je travaille plus, moi, je fais de la montée en talent, donc on est toujours plus en train de nourrir. Moi, je parle très peu de tes formations, tout ça, on s'en sert, mais après, c'est ton expertise, donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, c'est pas pour ça que tu viens. Moi, ça m'intéresse. Je suis fascinée et passionnée par ce que font les personnes que j'accompagne et qui viennent à moi. Mais c'est plus dans quelle posture tu vas te mettre. Hein. Quel est ton grand pourquoi? Quelle est cette grande vision que tu as? Parce qu'en fait, on ose quand on est quand on a posé la grande vision, quand on a vraiment la direction. Après, c'est le chemin qui va, l'expérience que tu vas faire, le chemin que tu vas prendre, la direction que tu vas prendre, c'est qui tu deviens en fait. C'est de ça qu'on va parler en fait. Tu veux devenir en fait, tu vois? Encore une fois, sans prétention, parce que la plupart des gens vont le prendre, ouais, mais bon, qui tu veux devenir? Moi, par exemple, il y a encore quelques années, ou il y a avant ce cancer, ou alors il y a 20 ans. Enfin, voir l'évolution, vous aussi. Regardez, retournez-vous 2 secondes, vous avez grave évolué. Par contre, aujourd'hui, bah, bien sûr, vous voulez encore oser des choses parce qu'en plus, la vie, ça passe vite. Et puis, on ne sait pas si demain on va se lever, en fait. C'est quoi? c'est ça. On ne sait pas. Quoi. Et pareil, dans les codes de notre société, c'est d'une banalité la vie. Mais la vie, c'est précieux, en fait. La vie, c'est beau avec un grand B. La vie, on vibre, on est vivant en fait. Et on est venu pour quelque chose, c'est ça surtout. C'est ça qu'il faut oser, parce que vous êtes venu pour quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de gens qui disent, oui, mais je sais pas pourquoi je suis là. Alors moi, j'ai Secret Promise pour ça, que j'ai canalisé et développé de ces 7 dernières années suite à ce cancer. Parce que j'ai beaucoup de choses qui se sont rouvertes à ce moment-là. Et c'est qu'est-ce que tu es venu faire? Secret Promise, c'est la promesse de ton âme. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre à ce moment-là, à l'âge que tu as, dans ce chapitre de vie, euh, dans la situation avec laquelle tu es aujourd'hui. Une fois que tu peux être promesse un talisman, et pour 5 à 10 ans, tu ne peux plus me dire, je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est impossible. Tu le sais. Par contre, une fois que tu le sais, comme je dis toujours, il va falloir y aller. Tu es venu pour quelque chose. C'est là qu'il faut. Parce que rêver, pareil, comme je dis toujours, on ne te met pas dans ton imagination des choses que tu ne peux pas réaliser. Moi, j'y crois pas. Voilà. Si c'est dans ton imagination, dans ta tête, dans ton cerveau, t'appelles ça comme tu veux, que tu ressens, que tu parles d'un truc, moi, les gens que j'accompagne, mais on est toujours en train d'être en frisson et tout, parce que c'est beau ce qu'on fait. Et on le fait en plus, les personnes le font, tu vois. Donc, bien sûr qu'il y a des fois des steps où ça va, c'est plus challengeant, mais Bien sûr. tu vois. Et en fait, ce qu'on vous a mis dans enfin, ce que vous avez là, imagination, ce n'est jamais là pour rien. Pareil, toutes ces inspirations. Là, par exemple, notre podcast vous inspire peut-être, mais
pas, moi, tout à l'heure, tu vois, j'écrivais sur mon 5 minute journal, je sais pas si vous connaissez, c'est génial d'ailleurs, je vous fais des petits tips. Euh, et en fait, j'étais reconnaissante pour, nanana. Et, euh, et j'étais en train d'écrire pour l'abondance avec un grand A qu'il y a, etc. Parce que enfin, la vie que j'ai actuellement et tout ce qui se passe chaque jour, enfin, je suis tellement dans une gratitude, dans l'abondance. Mais tu vois, c'est pas que l'argent, en fait, l'abondance. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tout Tout à ça, fait. c'est tout ce qu'on peut ressentir, toute cette richesse intérieure déjà, c'est ça. Là, tu vois. Et donc après, elle passe à l'extérieur dans notre réalité. Et c'est ça la posture qu'on parlait et tout. Ça aussi, show up. Et j'étais en train d'écrire ça et j'étais en train d'aller sur Sister Astro, qui est sur Insta. J'adore Sister Astro, si vous ne connaissez pas, hein. Parce qu'ils mettent chaque jour en story un petit mot, en fait, pour la journée. Donc, moi, je suis Verseau. Et je sais pas, je prends mon portable, tu vois, là, je prends mon portable, j'ai ah, Sister Astro. Et je dis, je vais aller voir le message du jour. Tant d'habitude, quand j'écris ça, je ne vais jamais sur mon portable, jamais. Je tombe sur le message de ce matin. Je venais d'écrire le mot abondance avec un grand A. Je te lis le texto, ce qui était marqué. Vendredi 28 février. Nouvelle lune en poisson. Je suis profondément connectée à l'abondance de l'univers. C'est magique. L'anniversaire aujourd'hui, la nouvelle lune en poisson pourrait te permettre de transformer à tout jamais ta façon de penser ou de voir les choses. Elle ouvrira un cycle de 6 mois durant lesquels tu pourrais t'ouvrir à de nouveaux horizons et apprentissages. Élève-toi. Et tu vois, ce mot élevé, mais c'est un mot, quoi. Et tu sais, moi, il y a un autre truc que je veux dire, c'est que le fait d'oser, c'est un peu le fait en anglais, c'est unapologetic, c'est-à-dire c'est être sans excuse, tu vois, no more excuse, c'est-à-dire, ok, ben, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai eu ce cancer, on me donnait 6 mois à 35 ans, tu vois, donc tu es là, bon, super, stade 3 machin, et je pense que voilà, notre heure, c'est pas nous qui choisissons à quel moment est notre heure, vraiment, mais je me suis vraiment battue et comme je leur disais toujours, j'ai tellement de choses encore à faire, tellement de choses à apporter en ce monde. Je ne peux pas partir maintenant à 35 ans, tu vois, j'avais mon petit 7 ans, enfin, c'est pas possible. Et si tu veux, j'avais vraiment, depuis, si tu veux, que ce soit avec ma famille, mes amis ou autres, ou même des personnes sur des autorités ou quoi, euh, j'ai vraiment, je pense, euh, il y a un truc qui s'est cassé sur justement ces cases, ces injonctions. Moi, j'étais, tu sais, la petite fille parfaite, gentille petite fille, toujours nickel, jamais de vagues. Tu vois, le seul truc que j'ai fait dans ma vie, c'est de refuser le CDI avec les épargnes et d'aller dans une agence. Tu vois, wouh, tu vois, le Quelle truc. rebelle. Une fois, j'ai déchiré ma robe parce on jouait avec mes cousins. Pourtant, mes parents sont super sympas, mais j'étais en panique. Je dis, oh là là, comment ça va se passer? Bon, bref. Et en fait, tu vois, depuis ça, moi, comme je dis, ta vulnérabilité, c'est ta plus grande puissance. Donc, en fait, justement, ce qui t'est arrivé, c'est ce qui va être le plus puissant dans le prochain chapitre. En fait. L'inverse de ce qu'on croit, ce qu'on dit au début de notre interview, c'est que c'est l'inverse. Et moi, depuis, j'ai ce truc un peu anapologétique, c'est-à-dire, bah, en fait, voilà, moi pendant 1 an à 35 ans, j'ai pu mais strictement rien faire, je ne pouvais pas sortir. Il y avait plein de choses qu'à 35 ans, tu fais, bah, moi je ne peux plus faire. Et que aujourd'hui, bah, s'il y a des choses où on me dit, tu vois, tu sais, dans la famille, des fois on a des espèces de réflexions à la con, dans toutes les familles, tu sais, ou nos potes, machin, ou dans la hiérarchie, dans des trucs, et ben en fait, il y a toujours beaucoup d'amour, hein, beaucoup de respect. Mais en fait, c'est ma life, en fait, c'est ma vie. Donc, ouais, moi, j'ai envie de le faire comme ça, en fait. Donc, si ça te plaît pas, regarde-moi bien parce que ça va grave marcher en plus. Et puis, si je me plante, j'apprendrai quelque chose et je repartirai faire un autre truc encore mieux. Absolument. L'échec, c'est les graines de notre succès, en fait, tu Oui. vois. Ah, mais complètement, complètement. C'est un Ouais, apprentissage. C'est un apprentissage. Déjà, on n'a pas envie de le reproduire. Donc, on apprend énormément d'un échec.
J'avais fait une formation il y a longtemps, très longtemps, avec un psychiatre qui disait, plantez-vous tout le week-end. Plantez-vous, parce que toutes les erreurs que vous allez faire ce week-end, vous ne les referez jamais. Et j'avais adoré, parce que c'est tellement vrai. T'aimes tellement pas échouer que forcément, t'en apprends quelque chose. C'est sûr que c'est dur, mais tu vois, plantez-vous, c'est-à-dire C'est plante la c'est graine. ça, Et c'est tu ça. fais des choses. Mm. On le voit bien, on ne peut pas comprendre des choses sans les avoir vécues, hein. Moi, je vois parfois des personnes ont eu des drames, des choses très difficiles et ils me disent, ouais, mais toi, Val, avec ton cancer. Je dis, mais bien sûr que je sais ce que c'est que la douleur, enfin tout ça, mais j'ai pas vécu ce que tu as vécu. Donc, chacun a vécu ce qu'il a, enfin, comment il l'a vécu et moi, juste avec tout le raffinement que je peux et toute l'ouverture de cœur que je peux, ok, comment on va aller magnifier ça et rendre ce truc vraiment pas top en quelque chose où ça va devenir ta plus grande puissance et ça va surtout aider les autres parce que Bien ce sûr. qui nous arrive, et c'est ce que tu fais là avec le podcast, ce qui nous arrive, normalement dans le projet, dans les offres qu'on a derrière, moi c'est tout le temps ce qui se passe. Enfin, on fait ça après un club de design, mais on a vraiment la solution pour des gens. En fait, il y a des gens qui attendent que quelqu'un crée ça pour qu'ils aillent mieux dans leur vie. Et en fait, toi, tu as vécu ça pour leur amener cette offre, ce business, peut-être vous êtes collègues. Tu sais, la vie, elle est toujours très. Moi, j'adore, c'est fascinant. Peut-être vous croisez que 2 jours sur un séminaire dans votre vie et puis vous Mm. ne reverrez plus jamais. Ou vous allez devenir les meilleurs amis du monde, on ne sait pas, mais vous avez vécu ça pour l'amener à quelqu'un. Même plein de personnes. Et moi, je le vois tous les jours. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas rester à me dire, oh ben non, ça va, je vis bien, je vais pas. Moi, si j'étais millionnaire, milliardaire, je fais la même chose. Ah, Je mais fais je suis alors tellement 100% d'accord avec toi. de Et puis c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous nourrit. Je ne parle pas d'argent, je parle de nous. pour oser et donc concrétiser ses rêves, les manifester. Vous devez créer. Vous ne pouvez pas faire autrement que créer. Et vous vous créez vous à l'intérieur. Le secret, c'est qu'on se crée. Oui. D'accord. Donc, une fois que tu alignes des choses, que tu vas transformer des choses, ça c'est mon art, ça, bah, après, tu vas le passer à l'extérieur, tu vas avoir plus de style, tu vas sentir une nouvelle identité qui Mm. arrive. Pas la meilleure version de toi, hein, on n'est pas du tout dans le développement personnel de base. Une nouvelle identité, tu vois. Moi, par exemple, on part ensemble d'ailleurs, pas Mm. plus tard que 15 jours, j'ai ressenti l'élan pour partir en Floride avec d'autres entrepreneurs pour une French Revolution. Bon, c'est tout un truc qu'on fait. Et donc, Laurence, tu viens aussi. Enfin, Ouais. et en fait, il n'y avait aucune logique, mais c'était évident en moi, d'accord? Et en fait, quand j'ai pris ce billet, j'ai vraiment ressenti que mon identité de leader international en life design s'était activée. Tu Mm. vois, l'intention que j'ai posée et ça s'est activé alors que moi j'ai une vie déjà internationale, j'ai un lifestyle international, je Mm. vis à San Francisco, je suis à Miami, enfin, prendre un billet pour la Floride, pour moi, c'est pas non plus un truc de ouf, même si je suis en grande gratitude et je suis tellement contente. Mais c'était voilà, pour être avec des femmes extraordinaires, pour ressentir tout ça. Et en fait, pour la première fois, je vais aller aux US à une conférence américaine avec mon business en tant que leader, life designer. Là-bas, ils comprennent très bien ce que c'est que le life design en plus. Et ça a ouvert des choses. Et là, tu vois, tu actives ta nouvelle identité. Mais des fois, tu sais plus quoi faire avec ta. Moi, ça va, j'accompagne ça depuis tellement d'années, mais il y a beaucoup de monde qui ne savent pas quoi faire avec leur identité. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai proposé un Mastermind French Revolution, parce que je sais qu'il y en a qui vont être hyper contents, tu vois, mais il va falloir oser après, positionner. C'est c'est là où je trouve, l'univers est magnifique quand tu oses justement. J'ai vu passer donc cette French Revolution, ça m'a parlé intuitivement, tu vois. Je me suis dit, waouh, il faut que tu y ailles. Et au moment où je m'inscris, je prends mon téléphone. Qui je vois en live? Toi. On ne s'était pas reparlé depuis le Grand Rex. Donc ça fait 2 ans, plus de 2 ans. Je ne sais plus si c'était 2022 ou 2023, enfin peu importe la date, mais ça faisait bien 2 ans qu'on ne s'était pas parlé. Qui je vois? Au moment tu parles de ça et je venais de m'inscrire. Et je me suis dit, alors là, si le message il n'est pas grand, que tu dois revoir Valérie,
C'est... Et j'étais inscrite. Et oui, bien sûr, je crois à ce genre de mouvement et surtout à cette énergie collective que ça apporte à tout niveau, quel que soit ton business, quelles que soient tes intentions. Ça dégage tellement de puissance au niveau de l'énergie. Je me suis dit, mais tu peux pas ne pas y aller. C'est pas possible. Et c'est pour ça que, oui, oui, j'ai... Et je suis tellement contente, en plus de savoir qu'on le fait ensemble. Énorme, C'est- Sans énorme. le C'est savoir en plus, mais sans le savoir, c'est ça qui est génial. comme Au le Grex, il y avait 1200 personnes, on s'est retrouvés côte à côte, assises au premier rang, côte à côte. Tu devais même pas être là. moment. Moi, je suis Deux fatiguée. ans après, je m'inscris à un truc, tout de suite, je te vois en live, quoi. C'est, dis, qu'est-ce que l'univers nous réserve à l'une et à l'autre. Je vois New York avec nous aussi. On va passer par la Floride d'abord, mais il va y avoir des choses à New York, je suis Mais New sûre. York, j'y vais au mois d'avril pour mon livre avec les rencontres des auteurs francophones. Et New York, j'adore. Et oui, oui, on va reparler de New York. Trop, trop. Valérie, mais merci infiniment. Ce n'est pas une interview que tu as fait, c'est un coaching pour tout le monde. Et je te remercie du fond du cœur parce que vraiment, merci pour ta générosité, merci pour ce temps. Et moi, je suis tellement contente aussi de t'entendre parler et de ne pas parler pour une fois. Ça me fait tellement plaisir. Merci infiniment. Merci à tous de nous suivre. Et puis nous, on se dit à bientôt. À bientôt, Laurence. À bientôt à tous. Ciao.